Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro éco crypto. Tu connais la chanson, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère que le titre et la miniature t'a plu, et si jamais tout l'écosystème de Blockchain Capital te plaît, n'hésite pas à lâcher un like sous cette vidéo, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Ça te prend 2 secondes, tu mets pause, tu lâches un like juste au moment où je te le dis, et en ce moment vous êtes super chaud pour lâcher des petits let's go sur les vidéos en commentaire. N'hésitez pas, vous pouvez faire aussi d'autres choses, posez vos questions dans les commentaires, surtout qu'on a pas mal de news importantes tous les matins, et je sais que ça suscite normalement pas mal de questions, donc posez-les, on y répond à chaque fois, et aussi revenez bien évidemment sur notre Discord comme d'habitude. Et je vous invite vraiment à regarder ce qu'on vous a mis dans la description, parce que on vous invite à regarder ça, parce qu'il y a des petites surprises, surtout quand on vous parle avec nos principaux partenaires. Donc allez regarder un petit peu ce qui se passe dans la description, ça vous prend 2 secondes également, et let's go, on va commencer un petit peu à regarder ce qui se passe. Alors, comme d'habitude, on va ouvrir avec du coup la petite map de Crypto Bubble, et pendant qu'on vous voyez les petites bulles bouger et voir que de toute façon on est à 0. Oui, je fais que de vous le dire, et tous les jours on est à 0, mais je suis désolé, c'est comme ça que ça se passe actuellement. D'accord? On va revenir aujourd'hui sur pas mal de petits points sur Twitter. On va voir qu'il y a le gouvernement américain qui a fait bouger des petits bitcoins. Ça marche. On a la BRI qui fait n'importe quoi. On a oui, du protocole de finance centralisé. J'espère que vous allez en parler avec Mathéo, parce que ça c'est très très important. Bon, on a la FCA en Angleterre qui fait n'importe quoi. On va reparler de multi-chain, parce que décidément c'est une vraie catastrophe multi-chain. Mais quand je vous dis c'est une vraie catastrophe, c'est pas une blague, et il faut en parler pour essayer de comprendre ce qui se passe et d'éviter un petit peu tout ce bazar. Donc on va reparler encore de multi-chain, parce qu'il y a quand même des choses à dire dessus. On va partir d'une très belle levée de fonds avec du Snoop Dogg. On va reparler d'Arkham, parce qu'il y a d'Arkham, parce que ça on en parle, ça fait 3 jours qu'on en parle, mais là il faut qu'on vous donne des informations de plus en plus dessus, parce que quand on se renseigne, en fait, c'est pas tout rose, tout beau, tout ce que vous voulez. Bref, on va reparler des ETF, on va parler d'FTX les amis, donc let's go, connectez-vous, j'espère que vous êtes bien là. On va parler d'un nouveau type pour garder un petit peu sa seed phrase, ça va être très très drôle, et on va parler évidemment de Bitcoin et un petit peu de Meria avec Asher. Donc let's go les amis. Juste avant ça, les petites news aujourd'hui. Donc vous savez qu'à 13h30 on a l'équivalent de la minute du FOMC, mais pour nous en Europe, qui tombe. Donc c'est juste pour voir un petit peu, nous dire en gros ce qui se passe actuellement. Donc on verra ça. On a les indices PPI qui vont tomber cet après-midi, assez important à regarder, surtout en ce moment que les news sont vachement vertes aux États-Unis, avec des news qui sont mieux qu'attendues à chaque fois sur l'inflation, sur chômage, sur machin, sur truc. Donc on va voir ça, si ça a encore des belles news ou pas. On va suivre ça bien évidemment. Et demain, on va avoir le sentiment du Michigan, toujours aussi important que vous savez la semaine dernière, ou je sais plus, l'autre fois, c'était un superbe petit bazar. À ce sujet. Bref, donc sur le Bitcoin, on va passer très très vite dessus, parce qu'on va revenir après dessus sur la prochaine, à un moment, parce que je vais vous en parler justement. Mais bon, vous le voyez, je vous l'ai dit hier, regardez la vidéo que je vous ai postée hier si ça vous intéresse. On est exactement dans le même scénario que celui de mars, la même chose. Après une poussée, on est complètement bloqué entre deux résistances clés, à savoir les 30 000 et les 31 280. On le voit bien, on est limite en train, j'ai envie de vous le mettre, parce qu'il y a vraiment une autre petite résistance court terme aux 30 830 qui est assez significative et importante, qu'on a déjà tapé plusieurs fois ici, qu'on avait tenté de franchir et de rebondir dessus. Finalement on était passé en dessous, et je crois que je vais la mettre comme ça, au moins on va se le retenir pour la prochaine fois. Je vous ai dit quoi? 30 830, 30 840. Ouais, où est-ce qu'on peut se le mettre qui est vraiment à peu près parlant, qui est pas mal? Allez, 30 871, ça va être très très bien. Voilà, on va se le mettre comme ça. On va se le mettre en rose, tiens, ça va être un petit truc. Non, en rose c'est trop près du rouge. On va se mettre un truc court terme, on avait dit quoi court terme? On avait dit. Normalement c'était jaune à la base. On va se le mettre en jaune. Parce que ça c'est assez important à surveiller, parce qu'on voit un petit essoufflement. Et surtout on voit un gros essoufflement niveau volume, donc c'est vraiment à surveiller. Et si jamais on n'arrive pas à franchir tout ça à la hausse, ça va être compliqué de valider une hausse sur les prochaines semaines, prochains mois. Donc on va suivre tout ça les amis. En ce qui concerne les news, alors
On va revenir sur un sujet, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais en 2013-2014, je ne sais plus quand, The Silk Road, donc un des premiers sites qui avait fait du mal à Bitcoin en termes de gestion, de fraude et tout ce que vous voulez, bref, s'était fait arrêter et le fondateur s'était fait arrêter, etc. Et le gouvernement américain avait récupéré la modique somme de 50 000 Bitcoins. Alors, à l'époque, c'était vraiment pas grand chose. Maintenant, 50 000 Bitcoins, ça commence à taper, ok? Et normalement, si vous avez suivi toute l'histoire, ils avaient expliqué qu'ils ne bougeraient jamais ces 50 000 bitcoins à partir, en attendant le 21 avril, 21 quelque chose, je sais plus c'est avril, mars, mai, 20 mai, mars, peut-être mars, je sais plus la date, c'était 21 quelque chose. Et donc cette date est bien évidemment passée, ils ne les avaient pas bougés. Vous savez très bien que de toute façon, on sait où est-ce qu'ils sont, on sait, parce qu'on peut regarder tout ce qui se passe sur la blockchain, d'accord? Et là, pour la première fois, ils en ont bougé 9800 donc des bitcoins, potentiellement en allant sur Coinbase. Donc tu sais que quand ça va sur Coinbase, c'est pour les vendre. Donc c'est assez drôle que le gouvernement américain te dise ouais les bitcoins machin vidéo chouette, alors que eux-mêmes ils en ont et ils ont quand même quelques petits milliards investis dessus. Malgré eux. Et du coup ils avaient dit qu'ils allaient vendre normalement pour 1,1 milliard de bitcoin sur l'année 2023. Donc ils font plus ou moins ce qu'ils avaient prévu. Mais c'est important, en tout cas je vous montre ça et je vous mettrai tous les liens bien évidemment dans notre Discord pour que vous puissiez aller regarder un petit peu plus les informations de plus près si vous voulez. Mais vous avez vraiment... En allant sur mempool.space, vous allez regarder un petit peu et vous verrez la première transaction des 9318 bitcoins qui est ici, qui a bougé. Et il y a une autre transaction de 500 bitcoins qui fait du coup des 9800 à peu près bitcoins qui ont bougé de leur wallet. Donc c'est quand même beaucoup sur les 50 000 qu'ils avaient et qu'ils les revendent. Du coup ça équivaut environ à 300 millions de dollars actuellement. Voilà, le gouvernement américain a des bitcoins au cas où vous ne le savez pas. Bon. Ça, on continue avec des news qui me fatiguent énormément, mais on a la BRI, donc la Banque des Règlements Internationaux, qui a publié cet article-là, enfin cette étude sur l'écosystème crypto, avec tous les éléments qui sont dedans et tous les risques. Alors, le problème que j'ai là-dedans, en fait, c'est que bien évidemment, quand tu mets des chercheurs et des gens qui n'aiment pas une technologie, forcément, qui vont aller chercher que les trucs qui sont mauvais dessus et ils vont te sortir que les trucs mauvais. Parce que oui, il y a des trucs mauvais dans l'écosystème crypto, il faudrait être complètement débile pour pas le voir. On est complètement sûr là-dessus, entre les scams, les arnaques, les machins, les trucs, les risques, etc. Mais ça, on fait que de vous le dire. Et quand tu les pointes tous et que tu pointes jamais aucun truc bien, bah forcément, ça te donne un rapport qui est éclaté, d'accord? Le problème que j'ai, c'est que c'est la BRI, donc la Banque des Règlements Internationaux, qui est censée être les gens qui vont conseiller directement le G20, les réglementations, l'Europe, etc. Donc c'est un réel gros problème parce que du coup, en fait, on arrive comme d'habitude avec des gens qui sont déjà centralisés, mais en plus, leurs news sont centralisées. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'ils vont centraliser leurs news sur un seul truc et on est plutôt sur justement l'inverse de ce que nous on fait. Là, la BRI essaye de convaincre le G20 et de convaincre l'Europe que les cryptos c'est risqué et c'est nul. Tu as compris le mot convaincre que nous on ne veut pas faire et qu'on a enlevé de notre vocabulaire. On n'est pas là pour te convaincre de quoi que ce soit, même sur nos partenaires. On n'est pas là de te convaincre d'aller sur ce mythe. Sur l'ICO, aussi bonne que ce soit et intéressant que ce soit pour ton portefeuille, tout ce que tu veux, on n'est pas là pour te convaincre, on est là pour t'expliquer comment ça fonctionne, t'informer, te montrer les choses qu'il y a, etc. Comme d'habitude, mais te convaincre, ça, non, d'accord? On a le temps de t'informer, mais on n'a pas le temps de te convaincre. Le problème, c'est que eux, non seulement, ils n'ont pas du tout envie d'informer, mais ils ont envie de convaincre. Et ça, c'est un vrai gros problème de la centralisation de notre monde actuellement. Et c'est vraiment dommage parce que à l'inverse du monde financier traditionnel qui fait que de dire que la crypto c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, l'écosystème des gens dans la crypto, et Asher, et nous, et n'importe qui, on est conscient des problèmes, on est conscient de certains points qu'il faut réglementer, etc. Donc, il vaut mieux écouter des gens comme nous, comme Asher, comme Owen, comme n'importe qui, enfin, qui sont là à expliquer des informations avec une vue globale, macro derrière et surtout avec un aspect neutre sur ce qu'on propose, c'est assez intéressant, plutôt que d'écouter des choses là-dessus. Oui, bien évidemment, nous on aime l'écosystème de crypto, mais ça ne nous empêche pas de vous expliquer tous les jours le problème qu'il y a, justement, on va revenir juste après avec multi-chain, etc. Et ça, je trouve que c'est un vrai gros problème qu'on a dans la finance traditionnelle. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, ça fait 30 pages à lire, alors vous allez voir 30 pages de bêtises de la BRI, même si à l'intérieur, ils sont quand même conscients du fait que chez les particuliers, les cryptos
continue d'intéresser malgré le fait que, enfin malgré toutes les histoires qui sont passées en 2022, donc ça aussi c'est significativement intéressant, donc je vous invite à regarder quand même les études qu'ils ont fait là-dessus, au moins à le lire en diagonale. Je vous mettrai bien évidemment tout ça dans le Discord de les news tout à l'heure, mais c'est vraiment très très important. Bon, ça c'était la news que je viens de vous dire. Ensuite, ça c'est un protocole important qui vient de fermer ses portes. Vous avez Algofi, donc qui était la principale partie blockchain finance décentralisée de la blockchain d'Algorand, qui ferme complètement le protocole de finance décentralisée qui était dessus. Donc je vous invite à regarder un petit peu le trade qu'ils ont expliqué là-dessus. Voilà, ils sont contraints d'arrêter, etc. Ils vont t'expliquer pourquoi, etc. Regardez comment ça fonctionne, c'est important de voir pourquoi ils le ferment. Je vous invite à regarder ça rapidement. En tout cas, c'est un gros protocole de finance décentralisée qui se ferme quand même. Donc oui, c'est pas l'un des plus gros, on n'est pas sur du Uniswap, on n'est pas sur du PancakeSwap, on n'est pas sur ce type de protocole là, mais quand même c'est significatif et il faut quand même regarder un petit peu ce qui s'est passé et ce qui se passe à ce sujet. Vous avez du coup les tweets, le trade ici et l'explication directement sur le site d'Algofi si ça vous intéresse. Alors, ça, on continue avec les grosses bêtises des réglementations et des centralisations de notre monde. Là, si ça vous intéresse, vraiment, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube et regarder le podcast sur la centralisation versus la décentralisation de la semaine dernière et le podcast d'hier qui va sortir ce soir. Ceux qui nous regardent sur YouTube, vous allez potentiellement le voir en même temps. Donc, regardez, il sera sûrement disponible dans les playlists podcast avec un très bon podcast sur le Web3 et sur les NFT avec Monsieur Rabbit, où bien évidemment on est obligé de parler aussi de centralisation, décentralisation. J'espère que ça vous aura intéressé et que vous allez lâcher vos likes là-dessus. Bref, on a le FCA, donc c'est le Financial Conduct Authority en Angleterre, qui essaye d'exploser tout ce qui se passe en termes d'ATM crypto. Vous le savez, il y a je ne sais plus combien d'entreprises là-bas qui a été autorisé plus ou moins à proposer du coup des ATM, donc des endroits où tu peux déposer de l'argent pour acheter des cryptos, des bitcoins, etc. Et ils sont en train de tous les fermer un par un. Bah 34, ouais, il y en a 34, bref. Et tu regardes un petit peu l'idée là-dessus. Et tu te rends compte que oui, l'Angleterre, ils sont très très peu crypto-friendly, même s'il y a 2 semaines où vous avez vu qu'il y avait une réglementation qui avait été acceptée par le roi là. En fait, tu te rends compte que c'est un truc qui est très 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 restrictif et qui a un vrai gros problème, d'accord? Donc il faut regarder un petit peu ce qui se passe et il faut se renseigner pour comprendre comment ça fonctionne. Après les ATM, bon, vous savez qu'il y a eu des problèmes de sécurité dessus, etc. Mais plutôt que de travailler sur la sécurité, les interdire, c'est un petit peu débile. Mais bon, bref. Ça y est, on arrive sur le multi-chain parce que c'est un vrai gros problème. Donc, multi-chain, on avait vu il y a 2 semaines, une semaine, je sais plus, protocole qui perd des millions. On se rend compte finalement que c'était 123 millions qui a été perdu sur multi-chain, qui est un protocole de bridge entre blockchains. Ensuite, hier, je vous explique que grâce à Circle et grâce à Tether, ils avaient réussi à en récupérer 60 millions. Donc, c'était une bonne nouvelle. Mais à côté de ça, je vous ai expliqué qu'il y avait de fortes tension et de forts soupçons comme quoi c'était potentiellement un rug pull, que tout ça c'était orchestré directement de l'interne. Le gros problème qu'on a, c'est que le PDG, qui est l'unique personne qui a la clé de source d'utilisation du protocole, est actuellement introuvable. Les gens sont en train de soupçonner comme quoi il serait potentiellement arrêté par les Chinois et que les Chinois ne donnent aucune communication dessus. On verra, on vous tiendra bien évidemment au courant de tout ce qui se passe, mais ce qu'on a appris aussi, c'est qu'on a eu encore 103 millions en plus qui viennent d'être dérobés. Ça commence à faire un petit paquet de pognon quand même. Entre les 123 millions plus les 103 millions, ça commence à être vraiment énorme. Et c'est pour vous montrer à quel point les protocoles de bridge sont vraiment à travailler. Même si l'idée et l'utilisation est exceptionnelle, il faut quand même les travailler. Bref, donc en tout cas, avec ce tweet, vous allez voir que les 103 nouveaux millions qui viennent d'être dérobés sont en USDC, en Phantom USDT, en Wrap Bitcoin, en Wrap Ether, en Ether et en DAI. Et c'est quand même énorme. Donc c'est beaucoup de Wrap Ether et du Ether qui a été là-dessus. Et surtout beaucoup, bien évidemment, de l'USDC et du Phantom USDT. Donc je vous invite à regarder un petit peu toutes ces news là. J'espère que vous n'êtes pas touchés pour ceux qui étaient sur l'écosystème de multi-chain ou ceux qui sont avec du Phantom, parce que le Phantom certes c'est un projet qui est exceptionnel mais fortement lié avec le projet de multi-chain, donc il en a pris extrêmement plein la tronche. Bref, on continue avec une bonne nouvelle. On a Sands.xyz qui a fait une levée de fonds et validé une levée de fonds de 20 millions pour pouvoir proposer vraiment une plateforme pour ceux qui font de la musique, qui proposent leur musique et aux artistes du coup de pouvoir vivre
de leur musique. Ça a été soutenu entre autres par Snoop Dogg qui a investi de sa poche lui-même là-dedans. Je trouve ça très intéressant. Encore une fois, l'idée derrière, c'est, on vous l'a dit un petit peu hier, on en a parlé lors des NFT, lors de du podcast NFT et Web3. C'est justement un des projets parmi 1 milliard de réponses que les NFT peuvent apporter en termes du besoin qui est là, à savoir de protéger les artistes de leur création. Et ça, justement, de NFTiser ces créations, c'est juste exceptionnel. Et c'est-à-dire que ça permettra du coup admettons que tous les CD, tout ce, tu vois, toutes les musiques, etc., plutôt que d'acheter des trucs comme ci par-ci, tu vas pouvoir acheter des NFT et tu vas pouvoir les revendre. Parce que là, actuellement, quand tu achètes ton truc, bah, tu l'as et après, terminé, bonne journée, tu peux plus rien faire, mis à part l'écouter, c'est déjà très bien. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir le revendre. Tu dis, tiens, bah, j'en ai marre, je le revends, j'utilise, etc. Et ça va surtout permettre de mettre du volume et des volumes d'échange. Et mondial, ça va pouvoir permettre un accès mondial à certains articles, etc. Et ça, c'est vraiment de très, très, très bonnes nouvelles. Et c'est un vrai bond en avant dans la technologie. Donc je vous invite vraiment à regarder ces projets là. Je vous dis pas qu'il faut que vous mettiez tout dans le sound, etc. Il y a d'autres projets comme celui-là, mais c'était juste pour vous montrer et vous rappeler la technologie des NFT, à quoi ça sert. On continue et on va parler d'Arkham, parce que Arkham, ça fait 3 jours que je vous en parle, ils sont sur Launchpad et ça a divisé complètement, je crois que c'est écrit là-dessus, voilà, ça de la division au sein de la communauté crypto, c'est énorme. Le projet d'Arkham, je vous le rappelle, l'idée c'est en fait de mettre une plateforme d'échange de données. Donc en soi tu vas te dire, bah écoute, c'est super bien parce que du coup tu vas pouvoir récupérer les données des malfaiteurs, etc., des gros portefeuilles, d'éviter des FTX, d'éviter des scams, etc., parce que du coup tu vas pouvoir signaler telle personne c'est un scam, tel machin c'est un truc, etc., et du coup dans l'idée ça peut être bien. Sauf que le problème, c'est que quand tu peux faire ça, tu peux faire aussi plein de choses qui sont vraiment malveillantes, à savoir, ça a été révélé un petit peu dans cet article, je vous invite à le lire, mais à savoir, en gros, si jamais il y a quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un d'autre, pour simplement parce qu'il ne veut pas se voir sa tronche, il va pouvoir mettre le bazar sur son portefeuille, etc., en disant, voilà, c'est un scam, etc. Donc, il faut pas en abuser. T'as le PDG qui essaie de rassurer un petit peu tout le monde en expliquant, voilà, Miguel Morel sur Twitter, en expliquant non, que ce sera uniquement sur les gros portefeuilles, c'est que bienveillant pour éviter blablabli blablabla, enfin bref, tout du blabla de politiciens, j'ai envie de te dire, un peu éclaté. Vous inquiétez pas, ce sera utilisé que pour le truc bien, manani manana. Le problème c'est que quand tu inventes quelque chose que tu peux... ils sont expliqués, qu'ils ont dit, ce sera réglementé, blablabli blablou. Ça va pas être si simple que ça, surtout que le problème que les gens ils ont dans l'écosystème crypto avec ça, en soi, il y a du bien, mais le problème, c'est l'accès à la liberté et la liberté d'expression, etc. C'est ça qui est un vrai gros problème, qui sont des valeurs ancrées dans la blockchain et dans la décentralisation. Donc ça, c'est un vrai gros problème. Après, il s'explique en se défendant que de toute façon, les gens, ils savent très bien que la blockchain de Bitcoin, par exemple, pour en prendre qu'une seule, c'est pseudonyme. Et que du coup, voilà, on a tout ci, tout ça, etc. Et lui, en fait, il veut enlever l'anonymité, en gros, de ces protocoles-là, en expliquant, voilà, celui-là, c'est lié à ça, etc., etc. Il y a du bien, il y a du moins bien. Donc regardez, je vous invite vraiment à regarder un petit peu ce qui se passe avant de faire quoi que ce soit comme investissement et à regarder un petit peu comment ça fonctionne. Surtout que, vous l'a dit hier, il y avait des fuites de données, même sur ce projet-là, de base. Donc, c'est des initiatives, il y en aura de plus en plus. Mais avant de trouver un truc sain, serein, qui fonctionne bien sur l'écosystème et qui a les bonnes valeurs de la crypto, on n'y est pas encore. Donc faites vraiment très très attention et je tenais à vous le souligner là-dessus. Il y a plein de trucs, je vous ai envoyé une vidéo hier dans la description que M. Rabi nous avait envoyé là, comme quoi ça c'est le Pentagone, c'est la CIA qui nous surveille, etc. Bah, c'est pas impossible, hein, mais bon, ça me fait doucement marrer. Bref, voilà, on avance. On revient rapidement sur les ETF parce que on a Eric Balchunas là, bref, qui est un analyste des ETF depuis très longtemps, bref. Et en fait, il explique que les ETF sont les investissements préférés des baby boomers. Alors, je suis complètement d'accord avec lui, mais le problème que j'ai, c'est que j'ai envie de te dire que les baby boomers, ils sont limite hors course. C'est qui les baby boomers? C'est ceux qui sont sortis de... ceux qui sont nés après-guerre, etc. Donc c'est les gens qui ont actuellement 60 ans, etc. C'est ceux qui ont, entre guillemets, un gros portefeuille et qui ont beaucoup d'argent à investir, parce que c'est ceux-là qui ont la vie devant, enfin qui ont la vie derrière eux, j'allais dire. Bref, c'est eux qui ont de l'investissement, qui sont stables financièrement, donc c'est eux qui peuvent investir. Dans un sens, oui.
dans un autre sens, j'ai envie de te dire que c'est pas se tourner vers l'avenir de proposer des ETF Bitcoin Spot à des gens qui aiment ça, qui sont les baby boomers, parce que tous les nouveaux, donc les générations, les millennials comme moi, ou les générations qu'on appelle la génération les 2000, là je sais plus comment ils s'appellent, la génération alpha je crois elle s'appelle, bref, ils en ont rien à faire de ce type d'investissement, ils ne le connaissent pas, c'est justement trop flou, trop incompréhensible, trop tout ce que vous voulez. Donc oui, les ETF Bitcoin Spot, c'est quelque chose qui parle actuellement à ceux qui sont ancrés dans l'écosystème finance traditionnel, mais le but du jeu n'est pas de séduire ceux qui sont ancrés dans l'écosystème finance traditionnel, c'est de justement révolutionner l'écosystème finance traditionnel. Donc, ce qu'il dit, certes, c'est intéressant parce que ça va pouvoir apporter ces gens-là sur cet écosystème, donc oui, pourquoi pas, mais ne pas tout mettre dessus parce que les gens et les jeunes, etc., ne s'y intéressent pas. En tout cas, juste pour vous faire un petit... Juste pour vous donner une petite idée, quand il le met là-dessus, il explique que ces ETF pourraient ouvrir l'écosystème crypto au complet à 30 000 milliards de dollars. D'accord? Actuellement, on est à peu près à 1000 milliards de dollars. Juste pour vous donner une petite idée très drôle, mais un calcul en 2 secondes très simple, juste pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça représente 30 000 milliards dans l'écosystème crypto, c'est pas impossible. Ça signifie donc de faire, pour faire très simple, un x30 de ce qu'on a actuellement. Donc c'est comme si tu faisais un x30 sur le prix du Bitcoin actuellement. Pour vous le vulgariser, pas possible, ok? D'accord, on n'y est pas encore. Tu fais déjà un x10, tu es à 300 000 et tu fais un x3 là-dessus, tu arrives à 600 000. Donc en écoutant ce truc-là, bien évidemment, ça n'arrivera pas en 5 minutes, ça va prendre des années, des cinquaines, des dizaines d'années, donc on n'y est pas encore, mais ça peut propulser du coup le Bitcoin avec des potentiels en allant jusqu'à 600 000 $, voire les 1 million après, c'est pas impossible, mais ça ne va pas arriver cette année et ça ne va pas arriver l'année prochaine non plus, comparé à ceux qui le disent. Et justement, je veux que vous compreniez que si ça arrive, ça signifierait qu'il y a autant d'argent d'investi dessus aussi rapidement, ça n'est pas possible actuellement. Donc c'est pour ça que quand vous voyez des petites théories sur Twitter de le Bitcoin il y a 1 million de dollars d'ici l'été 2023, non, terminé, arrêtez de regarder un petit peu ce genre de trucs. Génération Z, non je crois que Génération Z, c'est les millennials, c'est nous, c'est où on est, Z ou millennials c'est la même chose, mais la 2000 et quelques là je crois que c'est alpha. Bref, c'est pas 2000 et quelques, c'est 2005, 6, je sais plus, bref, on s'en fiche. Bref, en tout cas, voilà, il t'explique que effectivement, il y a toutes ces demandes d'ETF qui sont en cours. D'ailleurs, si vous zoomez dessus, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines demandes qui datent d'il y a très longtemps, d'accord? C'est pas, on en parle maintenant, mais regardez les demandes initiales des protocoles. En fait, pourquoi on en parle? C'est ça que je voulais vous montrer. Regardez tous, Valkyrie, Fidelity, Disco, Winsome, Tree, Van Eck, Bitwise, pas BlackRock et 21 Shares. Tous sont des demandes de 2021, 2021, 2020, 2021, 2021, 2021, 2021. C'est-à-dire qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ETF qui étaient demandés depuis des années déjà. Et on parle aujourd'hui énormément d'ETF uniquement parce que BlackRock est arrivé et a fait sa demande le 15 juin 2023. Donc après ils ont tous refill, hein, donc ils ont tous refill en 2023. Mais ils s'étaient tous fait refuser leur demande en 2021-2022. Pourquoi? Juste parce que BlackRock arrive, tout va être accepté? C'est une vraie bonne question, d'accord? Donc on va voir ce qui se passe. Vous avez toutes les spéculations qu'il y a actuellement. Oui, ça va être accepté, non, ça va être accepté, etc. J'ai envie de vous dire, bah, c'est les news centralisées et Bitcoin, finalement, n'en aura rien à foutre des news centralisées. Donc il faut faire très attention à ça et regardez bien ce qui se passe là-dessus. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Voilà, bon, je vais revenir 2 secondes sur FTX parce que normalement, alors je suis pas allé tester encore plus loin que ça pour vous montrer le truc, mais théoriquement, la plateforme pour aller réclamer ses fonds sur FTX est de nouveau en train de fonctionner. Du moins tout à l'heure elle était, ça se trouve là je vais le mettre à jour, ça ne le sera plus. Si, bon pour l'instant c'est encore en train de fonctionner. Vous avez le tuto que je vous ai envoyé déjà dans le Discord hier donc de Cryptost. Il faut bien évidemment choisir sa plateforme, donc vous trompez pas sur lequel vous étiez, FTXEU, FTX.com, FTX, bref, vous trompez pas sur ce truc là. Et le but du jeu c'est de regarder là-dessus, mais oui, vous allez normalement pouvoir récupérer vos fonds sur FTX. Youpi! Ça va être une bonne nouvelle. Moi j'en avais un petit peu aussi, mais j'en avais pas énormément parce que j'étais sorti un petit peu avant sur certains trucs. J'en avais laissé qu'un petit peu. J'avais des trucs de minage dessus, bref. On s'en fiche, mais c'est revenu en ordre à peu près pour l'instant. On va voir ce qui se passe. Je sais pas si tu vas un peu plus loin, comment ça fonctionne après, mais bref.
Ok, c'est 2010 alpha et c'est 2000 Z, les zoomers. Ça marche, Xalac. On continue. Et ça me fait marrer. Parce que ça, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais moi, ça me montre à quel point la Banque Centrale Européenne, elle est à des années-lumière de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Actuellement, on a de vrais problèmes, de vrais gros problèmes de monnaie. Donc on a de gros problèmes d'inflation, on a de gros problèmes de gestion, on a des gros problèmes de risque, on a des gros problèmes de tout ce que vous voulez, de risque, de crise financière, il faut se réunir et se rendre compte de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, on gère quoi, etc. Non, eux ils se réunissent, vous allez voir, ça, moi je trouve ça drôle, hein, si jamais vous n'avez pas traduit le truc, mais ils se réunissent et ils se disent, bon, c'est le bazar dans le monde, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben go, on va changer la tête des billets d'euros. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, sérieusement? Déjà les billets en plus, ils ont changé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 10 ans je crois, ou un truc comme ça. Donc en vrai on s'en fiche, mais royal. Enfin moi je sais pas ce que vous en pensez, mais la tronche des billets de 20, 50, 100 et tout, j'en ai, mais alors rien à faire. Mais alors c'est un truc, mais ça me passe au-dessus de la tronche. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, tiens, on va passer du temps pour mettre en place un protocole, enfin un protocole, je suis trop dans le crypto moi, une surveille là, bref, j'ai plus le mot en français, un truc là où tu vas cocher des cases dedans, bref, pour savoir un petit peu comment changer les billets, et après ils vont mettre en place des graphistes, ils vont faire une petite campagne là-dessus, et ils vont passer du temps dessus à essayer de voir pour changer les billets d'euros. Qu'est-ce qu'on en a à faire maintenant? Ça, c'est vraiment un sujet quand tout va bien, quoi. Quand tout va bien, tu te dis, bon, allez, les gars, là, bon, bah, tout va bien, on a un peu de travail, on va se plancher un petit peu sur, peut-être, on va changer le visuel des trucs et tout, c'est important. Mais tu le fais pas pendant qu'on est vraiment au bord de potentielles crises, etc. Qui est là? Et je vous demande, hein, dites-moi dans les commentaires ceux qui sont en live, dites-moi ceux qui sont sur YouTube là, qui en a quelque chose à faire de voir le graphique, les couleurs de vos billets d'euros changer. Je sais pas qui en a quelque chose à faire actuellement. J'ai l'impression qu'ils se posent pas les bonnes questions. Actuellement, on a plutôt envie de se poser des questions, de leur dire bon, écoute, à la fin du mois, j'ai plus de thunes, tu fais quoi, tu commences à faire, etc. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Et ils te proposent ça parce que là. Dites-vous que ça prend du temps à mettre en place, de réflexion, de leurs trucs, etc. Et c'est du temps qu'ils ne passent pas à essayer de résoudre les vrais problèmes qu'on a. Ça, je trouve ça vraiment une catastrophe. Mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent, parce qu'on peut rien faire. Bon, on va passer à un truc plus drôle, parce que ça, c'est très drôle. On arrive sur la fin de la vidéo, les amis, mais ça me fait marrer. C'est que maintenant, tu peux stocker ta Bitcoin ou autre chose, mais ta phrase de 24 mots ou de 12 mots sous forme de couleur. Alors ouais, ça vous allez dire, mais à quoi ça sert? Comment ça fonctionne et tout? Et ben c'est une nouvelle façon de mettre en place de la sécurité plutôt que d'avoir des mots que tu vas coller par-ci par-là. Tu vas pouvoir mettre des couleurs chez toi et t'organiser, faire ce que tu veux, etc. Et pour ça, il y a un protocole qui a été mis en place que vous pouvez tester, que je vous mettrai bien évidemment dans la description donc de Discord et qu'on va tester ensemble. Je vous le montre. Donc c'est ici. Donc c'est le BIP39 Colors. Donc tu peux faire donc de BIP39 jusqu'à Colors et de Colors jusqu'à BIP39. Donc en fait l'idée c'est que tu vas mettre une phrase de 12 ou de 24 mots, donc tes 12 ou tes 24 mots là-dedans et ça va te générer des couleurs. Donc on va prendre un exemple, je vais vous donner la mienne. Donc je vais prendre un truc qui va en générer au hasard. Donc tu vas sur ce site là par exemple. Je vous mettrai bien évidemment tout ça. Donc tu demandes 24 mots en anglais, tu les génères, bim, tu les as, tu les chopes, tu les copies, tu les colles dans leur truc. Hop, tu les colles et hop, tu fais générer les couleurs. Et ça te fait un tout nouveau, une petite palette et ta nouvelle clé privée. Ce sera des couleurs. Moi je trouve ça très très drôle. Et si jamais tu veux passer dans l'autre sens, parce que tu sais que les couleurs en fait c'est pas des mots mais ça a forcément une référence, tu peux le prendre et là tu vas sur Color to Bip et tu remets ta phrase de couleur et tu changes et tu récupères ta phrase de 24 mots. C'est quelque chose de sécurité en plus que tu peux mettre en place si tu veux sécuriser en gros tes phrases privées, d'accord ? Le problème, un petit peu comme d'habitude, bah, du coup, c'est que tu vas devoir mettre ta phrase sur ce genre de site. Est-ce que le site est surveillé? Est-ce qu'il est sécurisé? Est-ce que ton ordinateur est bien sécurisé, etc. Bref, on arrive toujours sur les mêmes soucis, etc. Mais en attendant, je trouve ça très drôle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très très drôle. On va en parler après. Je regarde, il y a pas mal de commentaires. Il y a Prothèse qui est là ce matin, donc ça fait plaisir. À chaque fois, il est super chaud pour mettre des bons commentaires. Je vais regarder tout ce que tu me dis juste après la fin de la vidéo. Je ne sais pas si ça vous fait kiffer, si vous trouvez ça un petit peu drôle. Moi, je trouve ça assez drôle de stocker sa clé privée sous forme de couleur plutôt que de le stocker sous forme de mots. C'est une nouvelle invention. Et on la prend et on regarde un petit peu ce qui se passe.
On finit avec ces trois petites dernières news. Vous pouvez dans Minecraft miner du Bitcoin. C'est un nouveau protocole qui a été mis en place entre Alantis et ZBD. Bref, donc c'est un nouvel endroit sur Minecraft qui est sur Place Alantis là. Donc tu vas pas devenir riche là-dessus, hein, non, mais c'est juste pour donner une idée de comment ça fonctionne. Il faut aller chercher un petit peu plus loin d'où viennent ces Bitcoins parce que c'est intéressant. Est-ce que c'est un petit peu l'ordinateur des gens qui est utilisé pour miner? Est-ce que eux derrière ils ont un truc de minage communautaire et qu'ils le redonnent à tout le monde? Il faut regarder, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Donc je vous mets l'article si ça vous intéresse. Mais c'est ZBD sur Twitter qui a mis ces informations là. Bon, je sais pas ce que ça vous plaît ou pas, mais je trouvais ça assez drôle de vous le mettre. On arrive sur la fin, on a John Bollinger, donc qui est un analyste un petit peu comme moi, donc analyste technique plutôt, alors que moi je suis un analyste financier où je peux faire les deux trucs. Et qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous explique qu'on serait potentiellement dans un vrai risque quand tu regardes un petit peu son analyse là-dessus. Il t'explique que tout est en train de converger, qu'on est en train de s'ennuyer et que potentiellement on serait à l'avènement d'un gros mouvement et qu'on serait plutôt sur un mouvement à la baisse. Selon lui, quand tu fais l'analyse rapide de ce qui se passe là-dessus, on serait potentiellement en train de risquer et de voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Donc, attention, bien évidemment, il n'y a pas de conseil d'investissement, pas de déconseil d'investissement, vous connaissez un petit peu la chanson, mais c'est intéressant à savoir et à avoir toutes les opinions un petit peu différentes de tout le monde. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'actuellement, tout le monde parle de partout que c'est bon, ça repart, c'est la hausse, etc. Donc je vous tiens à vous montrer ces trucs-là pour que vous puissiez aussi avoir les informations et regarder, faire vos propres recherches comme d'habitude. Et on finit, ça je vous laisserai le lire, c'est intéressant. Vous avez Cryptost qui a fait un entretien avec Owen, donc alias Asher sur les réseaux, et au sujet de son entreprise, enfin une de ses entreprises, à savoir Meria, comment pouvoir multiplier ses bénéfices par 10. Bon, bah, le titre est un petit peu putaclic, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment le petit entretien et comment ça fonctionne dessus avec les débuts, comment ça se passe maintenant, etc. Je vous invite à aller lire ça. Allez, c'est quelques pages, c'est en français sur Cryptos. Je vous mets tout ça sur le Discord comme d'habitude et j'espère que ça va vous plaire, les amis. Voilà, donc on a fait le tour des points que je voulais voir avec vous. Je voulais vous remontrer comme d'habitude la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube en entier. On a duré à peu près sur les 30 minutes de base. J'espère que tout ça vous a plu. Merci encore pour ceux qui ont regardé cette vidéo. Ça fait plaisir. On va peut-être aller voir les 2000 vues sur cette vidéo. Donc allez-y si vous voulez, lâchez vos likes, etc. J'ai un tout petit peu de retard sur les commentaires des dernières vidéos là. Surtout ceux qui ont lâché des let's go hier, même s'il n'a pas trop fonctionné. Bref, on va regarder ça ensemble. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. J'espère que vous avez bien regardé la description. J'espère que vous avez bien lâché votre like. J'espère que vous avez bien lâché votre commentaire. Et que vous vous êtes abonné à notre chaîne si vous voulez avoir plus d'informations, les amis. Je vous laisse là. Ce soir, vous allez voir du coup le podcast qu'on a fait avec Monsieur Rabbit hier va arriver, bien évidemment. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vais rester en live avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch pour discuter avec eux. Merci, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.